Bonjour tout le monde, ici Ariane Codins-Bergeron. Octobre arrive, les couleurs changent et les journées raccourcissent, mais la culture, elle, brille de tous ses feux. Bienvenue à Radar. En effet, le mois d'octobre sera ravir les amatrices et amateurs d'art et de culture. Expositions, musique, littérature, il y en aura pour tous les goûts. Commençons donc par les expositions. Jusqu'au 22 octobre, Atoll Art Actuel accueille Pandéformance de Caroline Moreau et Julie-Ève Proulx. Lors de cette expérience créatrice et évolutive, chaque visite est différente. Construite par l'accumulation des traces laissées par les visiteurs de la galerie, Pandéformance se veut une occasion de se rassembler, de s'écouter et de se comprendre en utilisant les arts et la performance comme piliers de transformation et de réflexion afin de rafistoler le tissu social. Vivez l'expérience du mercredi au samedi de 13h à 16h et assistez au finissage le vendredi 22 octobre de 17h à 19h. Et l'entrée est gratuite. Ensuite, au Centre d'art Jacques et Michel Auger, 2 expositions se succéderont au courant du mois d'octobre. Tout d'abord, Engendrer l'impalpable de Montserrat Duran Muntandas allie la sculpture, le verre et le textile. D'origine catalane et installée au Québec depuis maintenant 9 ans, l'artiste invite les visiteurs à se questionner sur la définition de la féminité. Les différentes textures et formes du verre et des sculptures, tout en étant magnifiques, sensuelles et élégantes, touchent en même temps à la douleur et à la fragilité. L'exposition se tiendra jusqu'au 16 octobre. L'horaire est du mercredi au vendredi, de midi à 17h, et le samedi, de 13h à 17h, et l'entrée est gratuite. La deuxième exposition, In Media Res, qui débute le 23 octobre, met en valeur le travail de l'artiste victoriavilloise Andréane Laberge, qui poursuit son exploration sur le thème des catastrophes, les plus grandes et celles qui ébranlent le microcosme de l'intimité et de la vie privée. In Media Res fait référence à un procédé littéraire consistant à placer le spectateur au milieu de l'histoire sans mise en contexte ni explication du passé. Ainsi, le projet se détaille en 2 volets. Des séries de dessins et de sculptures présentées au Centre d'art Jacques et Michel Auger et une installation in situ réalisée dans une maison abandonnée à Anne-Nord. L'entrée est gratuite aux 2 endroits, mais notez que l'installation à la maison abandonnée près de la Grange Pardue ne sera accessible que les 23, 24, 30 et 31 octobre. Puis, au Musée Laurier se poursuit Quel délice, le terroir et l'exotisme victorien. On vous propose de passer à table avec nos bourgeois d'autrefois. Venez découvrir l'étiquette de table, les recettes d'antan et les aliments et boissons à la mode de cette époque où le terroir rencontrait l'industrialisation. C'est jusqu'au 31 octobre et le musée est ouvert du mercredi au dimanche. Et finalement, Loisirs Sport Centre du Québec vous présente le résultat d'ateliers réalisés en collaboration avec l'artiste muraliste Maxime Charland ainsi qu'avec des adolescentes et adolescents de 15 maisons des jeunes et de 2 réserves autochtones. Ce projet appelé « L'art urbain par les jeunes » se déplacera de parc en parc à travers la région et s'installera à Victoriaville du 10 au 23 octobre au parc Terre des Jeunes et ensuite à Princeville au parc Multisport du 24 octobre au 6 novembre. Prenez une bonne bouffée d'air frais et venez admirer les œuvres de nos jeunes. Avant de passer aux arts de la scène et à la littérature, un événement pluridisciplinaire et audacieux se tiendra au Carré 150 le mercredi 27 octobre. On est allé rencontrer John Blouin pour en apprendre un peu plus. Pour ceux qui étaient au Cabaret Neige en 2019, on a remanié la formule et on vous présente cette année le Cabaret 2021, Le Seuil. Qu'est-ce qui va être là? Qu'est-ce qui va se passer? C'est ce qu'on veut savoir. Salut John Blouin, tu es le commissaire de l'exposition performance Cabaret 2021 Le Seuil. Oui. Là, on dit commissaire, Oui. mais c'est pas pour des œuvres qui sont plus mortes que vivantes, c'est pour des humains, des numéros de performance. Pourquoi on t'appelle commissaire quand même? En fait, c'est des œuvres d'art. C'est vraiment des œuvres d'art. Le commissariat, c'est pas juste prendre des œuvres, des gens. C'est vraiment faire une courte pointe avec les œuvres, les gens, une mise en scène, puis les spectateurs.
Fait que c'est sous ce chapeau-là que ça fonctionne. C'est pas obligé d'être des arts vivants, ça peut être des arts médiatiques, ça peut être sur plein de choses qu'on peut être commissaire de la sculpture, mais je pense que c'est l'ensemble de ces choses-là qui se retrouvent. Puis en art médiatique, c'est justement un ensemble de choses qui rentrent dans un cabaret. C'est ça qu'on aime, c'est une courte pointe qu'on fait. C'est ça, parce que dans le cabaret Le Seuil, il y a vraiment toutes sortes d'arts différents qui sont réunis. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce qu'on va pouvoir voir ce soir-là? Bien entendu, moi, je suis quelqu'un qui vient de la projection. J'ai été projectionniste longtemps. Donc, il va y avoir des projections. Oh! Oui, il va y avoir des projections, par exemple, de Linda Vachon, qui est une artiste d'ici, qui fait un travail exceptionnel en peinture, mais elle fait comme de la peinture en mouvement. Okay. Puis, elle a fait un magnifique film d'animation qu'on va projeter la première fois, qui va être projeté ici. Il va aussi avoir une œuvre magnifique qui s'appelle Les Petits d'Olivia Boudreau, qui est muet. C'est un film muet. On va mettre des films muets dans un cabaret. Puis, le travail de l'image est important pour moi, mais aussi le travail du son. Dans ce travail du son-là, il va y avoir, par exemple, Dany Levasseur qui va travailler avec une artiste en danse, Erika, qui a vraiment une présence incroyable. Puis c'est de tisser les liens. C'est pour ça que c'est un cabaret sur le seuil. C'est on était longtemps comme... on sort-tu dehors, on rentre-tu en dedans, on est-tu en confinement, on l'est-tu pas? Puis quand t'es sur le seuil, t'es à la fois... T'es pas pris entre les deux. T'es pas entre les choses. T'es à la fois dans un endroit et dans l'autre. Puis quand t'es à la fois dans un et dans l'autre, ben tu peux te mettre à la place de l'autre. Tu peux te mettre à la place des artistes, tu peux te mettre à la place des téléspectateurs, des spectateurs. Mais aussi, tu peux faire en sorte que différents types d'art viennent se rejoindre. C'est ça que permet cette idée-là du seuil. Puis c'est pour ça que je trouvais intéressant qu'on puisse s'amuser avec ça dans cette soirée-là, dans un cabaret. Puis entre les numéros, est-ce qu'il y a une certaine animation ou les numéros coulent de source les uns entre les autres? Bien, il y a tout le temps des petites animations entre les numéros pour la mise en place. En fait, c'est des fils que les gens ne verront pas. Puis c'est des fils qui font en sorte qu'on peut placer les choses pour que les gens n'y voient que du feu. Parfait. Donc, un spectateur qui vient voir le cabaret Le Seuil va s'attendre à avoir une pléthore de performances différentes. En fait, qui est-ce que vous espérez qui va venir voir ce spectacle-là? À qui vous vous adressez? Mais en fait, on s'adresse aux curieux. Oh. On s'adresse aux gens qui veulent être débalancés. Quand on est débalancé, c'est la meilleure façon pour faire un pas par en avant ou se mettre à danser. Puis c'est vraiment, on veut avoir une pléthore, une myriade de danseurs dans l'âme qui vont venir. Bien entendu, il va y avoir des gens qui sont habitués de voir des spectacles, voir de l'art contemporain. Mais j'aimerais ça que les gens qui sont pas habitués, justement, se rendent au seuil de notre porte, puis qui viennent voir. Puis je pense qu'ils vont être déstabilisés, mais positivement. Bien, John, on va espérer qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent franchir le seuil du Carré 150 pour venir voir le Cabaret 2021, le seuil, le 27 octobre à 19h? À la Brunante. À la Brunante, excellent. Merci beaucoup, John. Merci. L'automne prend sa place tranquillement et le temps se refroidit. Quoi de mieux que de s'installer bien au chaud au coin du feu ou dans son fauteuil préféré et de plonger dans un bon livre? Eh bien, les lectrices et les lecteurs seront servis en octobre. Disponible depuis peu, le nouveau recueil de poésie de Jean-Guy Lachance, Le bruit des routes, publié par Écrit des Forges, donne à la route le rôle de métaphore du cœur de la vie. Symbole du voyage, la route marque les distances et les lieux. Elle attise la curiosité des voyageurs et les amène à quitter le connu. Elle est également la gardienne du souvenir, vibrant ou douloureux. Elle témoigne de l'histoire personnelle de chacun. Ensuite, Maureen Martineau et Ariane Gélina publieront Criminel aux éditions à lire. Dans leur recueil de nouvelles, les autrices se sont donné le défi d'élaborer des plans crapuleux se déroulant dans des forêts noires, des chalets lointains ou dans des zones peu peuplées du Québec.
une vraie toponymie du crime, ayant l'implication des femmes dans les méfaits et le calendrier Célène comme dénominateur commun. Toujours dans les histoires lugubres, Mélanie Grenier nous propose le roman jeunesse Le vieux fou du chemin Maccabée aux éditions Zélé. Le récit suit Catherine et ses comparses à travers leurs visites de lieux hantés dans les cantons de l'Est. Mais ils sont loin de se douter que leurs promenades anodines réveilleront un esprit du passé. De son côté, Junior Martel nous présente Cinco Chicos aux éditions La Petite Barque. C'est un livre photographique réunissant 5 travailleurs étrangers à la maison-école durant 5 chicots. Un livre à dévorer avec les yeux. D'ailleurs, on vous annonce en primeur la diffusion prochaine sur nos ondes d'un documentaire sur les coulisses du projet, détaillant chaque étape de la création du livre. Enfin, l'auteur Noël Bolduc et ses collaboratrices et collaborateurs nous offrent L'industrie du vêtement à Victoriaville et Arthabasca, de fil en aiguille, une histoire tissée serrée, rappelant une industrie qui a marqué le paysage d'ici durant un siècle. La Société d'histoire et de généalogie vous invite d'ailleurs au lancement qui aura lieu le dimanche 17 octobre à 13h30 au pavillon du Mont-Arthabasca. Il est important de réserver avant le 13 octobre en communiquant avec le bureau de la Société. Pour les mélomanes maintenant, l'auteure-compositrice-interprète Suzanne Lénès nous livre son 3e album, Empreinte. Ses chansons touchantes et inspirantes aux sonorités folk seront assurément vous charmer. Le lancement aura lieu le 20 octobre au Cabaret Guy Aubert du Carré 150 avec Philippe Proutier en première partie. Vous pouvez vous procurer vos billets en ligne ou à la billetterie du Carré 150. Et pour terminer le mois en beauté, la Sinfonietta et le quatuor Esca vous convient à leur concert Soleil d'Espagne, un voyage musical de Barcelone à Grenade en passant par Séville. Venez vivre la chaleur, les rythmes, l'intensité et la passion de la musique espagnole le samedi 30 octobre à l'église Saint-Christophe d'Arthabasca. Les billets sont en vente chez Gérald Musique et à la porte le soir du spectacle. Mais faites vite, les places sont limitées. C'est tout pour ce mois-ci. Vous avez un événement culturel qui s'en vient et vous voulez qu'on en parle? Envoyez-nous les détails à nouvelles, au pluriel, à commercial-tvcbf.tv. À bientôt! Je m'appelle Kéliane. J'aime beaucoup nager. Moi, je suis capable de nager toute seule avec mes prothèses. J'aime faire des chandelles dans la piscine. C'est comme si tu marchais sur les mains. Les amputés de guerre m'ont donné ma jambe et mon bras de natation. J'adore mes prothèses pour aller à l'eau.